Bonjour, bienvenue dans ce Seckmer 360 consacré au chip sealer GreenSwift. Comme vous le savez certainement, le chip sealer fait partie et un de nos produits phares de la gamme premium et il est aujourd'hui équipé de la fonction GreenSwift, ce qui fait de cette machine la seule machine au monde, il faut quand même le souligner, capable de traiter aussi bien et d'aborder une approche de maintenance préventive que de maintenance curative. Qu'est-ce que j'entends par maintenance préventive? Tout simplement la réalisation d'emplois partiels, d'enduits superficiels pleine largeur dans les critères de précision requis par la norme, mais aussi en termes de maintenance curative, par exemple être capable de boucher un nid de poule avec ce que l'on appelle un enrobé projeté. On s'est donc lancé dans cette aventure. Notre objectif était clairement de vous fournir une solution durable, pilotée depuis la cabine, complètement informatisée, de manière à assurer la sécurité, le confort à l'opérateur et aux usagers, et aussi d'avoir une approche durable d'un point de vue écologique. Depuis une dizaine d'années, le réseau routier français non concédé s'est progressivement dégradé, à tel point qu'il y a quand même une augmentation de la satisfaction des usagers qui a pu se faire sentir et aussi être mesurée. La problématique est que le niveau de dégradation en fait tel qu'il est ne permet plus d'avoir recours uniquement à des solutions et des techniques de maintenance préventive. Donc ça c'est le premier aspect. L'autre aspect également c'est l'attention budgétaire aussi pour pouvoir réaliser la maintenance de ce même réseau et qui du coup a plutôt tendance à faire une recherche de solutions de maintenance rapide, économique, de manière à essayer de contenir le plus possible les dégradations. Et donc c'est comme ça que petit à petit la technique de l'enrobé projeté, en tout cas sur le marché français et un petit peu partout en Europe, s'est progressivement installée comme étant une technique, on va dire, commune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la technique des enrobés projetés a été inventée au milieu des années 50 aux États-Unis, donc c'est pas une technique nouvelle, et ça consiste en fait à enrober les gravillons utilisés, qui sont similaires à ce qu'on peut utiliser pour un enduit superficiel, avec une émulsion de bitume. Et donc cet enrobage, la particularité, c'est que c'est réalisé directement sur la machine. Donc on produit vraiment un mélange de manière à venir traiter la réparation. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut qualifier cette technique d'écologique, puisqu'il n'y a pas de gaspillage de matériaux. Et donc depuis ce démarrage de la technique aux États-Unis et après un petit peu partout dans le monde, la plupart du temps la mise en œuvre se faisait avec un opérateur au sol positionné à l'arrière de la cabine. Lorsque nous avons été amenés à développer ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité pour nos matériels, il nous a semblé, en tant qu'expert du répondage synchrone depuis le début des années 80, vraiment intéressant d'intégrer en fait cette fonction d'enrobé projeté à une machine type chip sealer. Et clairement, nos objectifs étaient clairs. Dans un premier temps, assurer une qualité d'application et de travail irréprochable. Donc, qu'est-ce que permet typiquement cette combinaison d'un chip sealer avec un GreenSwift? Ça va permettre de venir, après la réparation, le bouchage du nid de poule, potentiellement de venir apposer un emploi partiel propre, de manière à ramener de l'esthétique et une étanchéité parfaite tout autour du nid de poule qui a pu être bouché. Donc ça c'est un axe, la qualité d'exécution. Un deuxième axe, c'est également l'aspect confort et sécurité pour l'opérateur. Nous clairement là-dessus on n'a pas dérogé. Il était clair que l'opérateur devait se situer dans la cabine avec un minimum de manipulation à faire, vous le verrez, en termes d'interrupteurs, de joystick et dans un environnement de travail agréable. Donc ça aussi c'était un deuxième axe fort. Et un troisième axe qui était aussi garantir un taux d'utilisation optimal de la machine, puisque comme je vous l'ai dit, elle est capable de réaliser aussi bien de la maintenance préventive que curative, donc ça veut dire que c'est potentiellement un matériel que vous allez pouvoir utiliser une grosse partie de l'année. Donc ça, c'était vraiment les objectifs qu'on s'est fixés. Avant de rentrer, parce que le but du sujet aujourd'hui, c'est avant tout le GreenSwift, c'est quand même important de parler aussi de la partie répondeur gravillonneur synchrone, ce que chez Seckmer on appelle chip sealer. Donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent, qui ne le savent pas? Ça consiste en un répondage simultané d'une couche de liant avec une couche de gravillon.
Voilà, donc là le modèle exposé aujourd'hui est dans une certaine configuration, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tout un panel de configurations qui existe en fonction de la taille du porteur d'une part, mais aussi d'autre part au niveau du groupe d'applications. On peut faire des choses télescopiques pour gagner en largeur de travail, et puis on peut aussi avoir différents modèles de bennes, de manière par exemple à avoir une benne qui ne se lève pas. Donc on a une gamme très très large avec laquelle l'option GreenSwift peut tout à fait venir se combiner, se greffer. Donc en tout cas, le modèle qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui, pour vous donner quelques caractéristiques phares, il est équipé à l'avant d'une cuve à émulsion de 4000 litres, hein, je précise émulsion parce que les enrobés projetés se réalisent uniquement avec de l'émulsion de bitume. On a ici une benne basculante, hein, c'est le modèle traditionnel historique qui offre une capacité de 6,5 m3 environ de gravillon. Ensuite, on a une rampe à genouillère, là aussi modèle traditionnel, simple, efficace, qui offre une largeur de travail de 3,10 m, associé avec là aussi le gravéneur historique de Seckmer, la bavette et contre-bavette, offrant là aussi une largeur de travail de 3,10 m. Et vous le verrez avec moi quand on fera le tour de la machine. À l'avant se situe donc le bras GreenSwift qui permet de réaliser le bouchage de nid de poule. Je vais donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et puis vous présenter petit à petit chaque sous-ensemble, les fonctions que compose en fait ou qui compose ce chip sealer GreenSwift. Alors avant toute chose, hein, comme vous le savez peut-être, mais toute machine premium que l'on carrosse sur un véhicule porteur est évidemment alimentée par ce même porteur. Donc toute la puissance hydraulique, pneumatique, électrique est au final générée depuis le porteur. Ça permet d'avoir et d'assurer un des gros critères de notre industrie, un matériel le plus compact et le plus manœuvrable possible. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de me suivre et puis on va tout d'abord commencer par aller voir le circuit liant, la cuve, comment c'est composé, comment c'est disposé sur la machine, et puis on va faire petit à petit le tour ensemble du matériel. Suivez-moi. Voici donc notre cuve à émulsion. Donc le modèle qu'on vous présente aujourd'hui est équipé d'une cuve de 4000 litres. Alors ce qu'il faut savoir, hein, comme je vous l'ai indiqué, en fonction de la taille et du gabarit du porteur, la taille peut varier de 3500 litres jusqu'à 9000 litres pour les plus grosses. Là ici sur un camion 3 essieux, un porteur 3 essieux, on est sur une capacité moyenne de 4000 litres. Donc une citerne de 4000 litres, complètement isolée bien évidemment, 100 mm d'isolation en laine de roche tout autour de manière à avoir une vraie performance énergétique, protégée par une tôle de protection inox. On a ensuite ici ce qu'on appelle le circuit liant, hein, donc de quoi est composé le circuit liant? On a juste ici caché la pompe, hein, qui est une pompe à engrenage externe, qui est également associé avec un filtre. Alors évidemment le filtre se positionne entre la cuve et la pompe à liant. Le filtre permet tout simplement de s'assurer de ne pas venir colmater ou bloquer la pompe avec tout corps étranger. Et ensuite en sortie de pompe on a une tuyauterie rigide qui passe directement dans le châssis de manière à aller alimenter la rampe à liant que je vous montrer rapidement tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir c'est que la particularité Seckmer, c'est qu'on vous offre un circuit liant qui est entièrement réchauffé. Comment est-ce qu'on le réchauffe? On le réchauffe avec un fluide caloporteur qui nous permet, sans apport énergétique supplémentaire, de récupérer les calories qui sont générées par le système de refroidissement du moteur du porteur, tout en gardant une indépendance via un échangeur thermique. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement, et vous le voyez ici, ce petit traceur, ça nous permet de venir porter à température avant le début du chantier l'ensemble du circuit, ce qui va in fine vous permettre de gagner du temps sur la phase de démarrage. Donc pompe, filtre à liant, tuyauterie rigide malheureusement qu'on ne voit pas. Le dernier élément vraiment primordial, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le bloc de vanne qui est entièrement piloté depuis la cabine. Donc ça permet quoi? Ça permet aussi bien d'utiliser le matériel dans sa fonction chip sealer que dans sa fonction GreenSwift, mais aussi d'assurer toutes les opérations qu'on connaît de brassage dans la cuve ou alors de circulation, là aussi pour continuer la préparation d'avant chantier, que ce soit dans la rampe de répondage ou alors dans le bras GreenSwift.
Comme vous avez pu le voir, l'ensemble du circuit liant, hein, accès au filtre, les différentes vannes sont clairement toutes accessibles depuis le sol et c'est le cas pour toutes les fonctionnalités de la machine. Maintenant dans la continuité, je vous invite à me suivre pour découvrir un peu plus près la rampe à liant. Donc la rampe à liant qui équipe ce matériel aujourd'hui, c'est le modèle traditionnel de chez Secmer, une rampe à genouillère qui permet évidemment au transfert d'assurer d'être dans le gabarit camion et autrement en position travail comme on est là d'offrir une largeur de répondage de 3,10 m. Alors ce qu'on peut souligner, c'est que le modèle présenté ici, les genouillères en fait sont pilotées depuis la cabine, donc là encore une fois ça permet à l'opérateur de rester à 100% dans son matériel dès lors qu'il est prêt à travailler, donc ça c'est un premier point à souligner. En ce qui concerne les jets, donc évidemment tous les jets sont pilotés électropneumatiquement, évidemment pour offrir un pilotage depuis la cabine, et on a un anthrax de 110 mm, ça dépend en fait du modèle de rampe que vous allez choisir et du type de gravionneur, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a une rampe à liant à genouillère, mais on a également le modèle télescopique. La grosse différence, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher 4,40 m de largeur de travail. Donc après, les anthrax de jet peuvent varier en fonction. Point également crucial et vraiment primordial pour nous depuis le début de l'histoire Secmer, c'est la mise à hauteur de la rampe par l'intermédiaire de deux vérins hydrauliques indépendants. Pourquoi est-ce qu'il y a une mise à hauteur de rampe? Tout simplement de manière à ce que l'opérateur, en fonction de ce qu'il fait, un emploi partiel, un enduit superficiel pleine largeur, qui puisse choisir à son gré un double ou un triple recouvrement, parce que ça va permettre quoi? D'avoir une répartition transversale optimale sur le support à revêtir. Et enfin, pour faire le lien avec ce que je vous disais précédemment, vous voyez là ce petit tuyau qui arrive sur la rampe, c'est quoi? À l'intérieur de notre rampe, on a également un traceur dans lequel est véhiculé le fluide caloporteur, et ça nous permet, lorsque la machine part du dépôt par exemple pour se rendre sur le chantier, de venir préchauffer le système. Le chauffeur arrive sur le chantier, met en circulation et là, en un temps record, il est prêt à travailler. On va pouvoir maintenant découvrir la partie gravillon qui compose en fait notre machine. Donc tout d'abord, on peut commencer par, on va dire, ce qui permet de transporter les matériaux. La benne, comme je vous l'ai dit, là on a un modèle de benne traditionnel qui offre une capacité de 6,5 m3. Après, de la même manière que pour les cuves, en fonction de la taille de porteur retenu, cette capacité peut varier globalement de 4 m3 jusqu'à 8 m3, là aussi en fonction de la configuration de votre équipement. Comme vous pouvez certainement le voir, et ça c'est vraiment une option qui est intéressante, on a possibilité de vous offrir un système de bâchage de votre benne avec un enroller motorisé, ce qui va permettre tout simplement d'éviter, surtout quand vous travaillez en zone urbaine, ce qui est le cas quand on fait des réparations curatives, d'éviter qu'il y ait tout simplement des gravillons qui volent lors des phases de transfert. Donc voilà pour la benne. Ensuite évidemment la benne, ça nous permet quoi? Ça nous permet de venir convoyer les matériaux vers le gravionneur, alors par l'intermédiaire d'un rouleau entraîné hydrauliquement, qui est la conception Secmer, et ensuite c'est diffusé sur ce modèle là par l'intermédiaire d'une bavette et d'une contre-bavette, offrant les 3,10 m de largeur de travail. Et bon, il est quand même important de souligner que ce modèle de gravionneur est encore une fois le modèle historique et que Secmer a breveté, puisque la particularité est d'avoir une bavette galbée de manière à permettre au gravillon de gagner en vitesse, ce qui va permettre ensuite d'être éclater plus vivement contre la contre-bavette et au final atteindre les 3,10 m de large et puis avoir une répartition transversale tout à fait répondant aux normes. Ensuite, à l'instar de la rampe, on a évidemment la possibilité de venir choisir sa largeur de travail par l'intermédiaire de trappes qui font 220 mm et piloter électropneumatiquement évidemment, tout comme les jets. Et typiquement, lorsqu'un opérateur va travailler en répondage synchrone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une trappe va être activée en même temps que deux jets, de manière à s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de liants et de gravillons pour avoir un bon recouvrement latéral.
Pendant qu'on est dans la zone du gravillonneur, je voulais aussi m'arrêter et faire un focus plus particulier sur le train de compactage qui équipe ce matériel. Comme vous le savez peut-être, c'est une fonction qu'on a l'habitude de proposer depuis maintenant de nombreuses années pour accompagner nos chip sealers de manière à pouvoir rouler les emplois partiels réalisés. Mais là, dans ce cas de figure, le positionnement du compacteur permet quoi? En combinaison des roues du porteur, de pouvoir assurer la mise à niveau du bouchage de nid de poule typiquement qui aura pu être fait avec notre bras Green Swift, et puis aussi d'assurer un rendu final meilleur. Donc de manière évidemment à ce que les roues, que ce soit du porteur ou du compacteur, ne collent pas à la réparation qui vient d'être effectuée. Mais en fait, sur chaque roue, on va venir positionner des bus d'aspersion d'eau qui vont venir pulvériser ce film d'eau et éviter ainsi tout collage. Et bien évidemment, associé à ces bus, on a ici la cuve à eau qui offre une capacité de 500 litres environ. Voilà, donc après ça peut également offrir un double intérêt, c'est le cas sur ce matériel là. On peut également équiper le matériel d'un nettoyeur haute pression, ce qui va permettre à l'opérateur, même s'il est dans un endroit reculé, d'assurer un état propre de son matériel. Après vous avoir parlé du compacteur qui est donc associé, comme je vous l'ai dit, dans ce cas à la fonction Green Swift, je vais vous expliquer comment est réalisé l'enrobé projeté sur ce matériel, tout en sachant qu'évidemment on utilise la même cuve et la même benne avec les mêmes matériaux que ce qui est utilisé pour réaliser un enduit superficiel. Donc dans un premier temps, on a besoin de véhiculer les gravillons du contenant, la benne, jusqu'à l'avant de la machine, c'est-à-dire le bras. Comment est-ce qu'on fait ça? Ici, de manière caractérisée, de manière à assurer la sécurité, tout simplement. On a en fait des vis d'extraction qui vont permettre, depuis l'arrière de la benne jusqu'à cette zone en fait d'envoi vers l'avant, ça va permettre de venir extraire les gravillons de la benne et aussi d'assurer et de contrôler le débit souhaité. Il est également possible, en fonction des contraintes de marché que vous pouvez avoir avec vos clients, il est aussi possible d'équiper la machine avec un système dit de double granulométrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, et c'est le cas de cette machine, on va venir compartimenter la benne de manière longitudinale afin de stocker par exemple sur la partie de gauche du 2.4 et sur la partie de droite du 4.6. Et ça va vous permettre en fait de recomposer ce qu'on va appeler un 2-6 dans les proportions que vous souhaitez. Et donc dans ce cas de figure, on a tout simplement deux vis d'extraction qui sont côte à côte avec une supervision en temps réel de la vitesse d'extraction et donc du débit. Une fois que les gravillons sont extraits, ils arrivent dans la zone qu'on appelle du barillet. Le barillet, ça permet quoi? Les gravillons tombent dans le barillet qui est constitué de différentes alvéoles. Donc les alvéoles permettent tout simplement de venir centrer les gravillons par rapport au flexible que vous voyez ici, de les stabiliser et ensuite tout simplement par l'intermédiaire d'une soufflerie haute pression et spécifique à la fonction Green Swift, on va venir projeter les gravillons par l'intermédiaire de ce flexible haute résistance, donc du barillet jusqu'à l'avant du bras. Et maintenant je vais vous inviter à me suivre pour voir en détail le système de projection. On va maintenant regarder de plus près le bras de notre Green Swift qui s'apparente véritablement à un bras de robot, vous allez voir. Donc pour faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, juste au-dessus on retrouve le flexible qui permet de véhiculer les gravillons jusqu'à une partie qu'on appelle la boîte à gravillons ou la soupape. Je vais vous en reparler dans un instant. Comme vous pouvez le voir, notre bras, et pourquoi je le caractérise de bras tel d'un robot, c'est qu'il est composé de 3 parties articulées. Pourquoi est-ce qu'on a 3 parties articulées? L'objectif il est clair, c'est que en un point donné, sans avoir à bouger le véhicule, on souhaite que l'opérateur puisse balayer une zone de 5 mètres sans avoir à bouger et puis ainsi effectuer la réparation de la dégradation en toute sécurité. Ça, c'est le premier gros intérêt. Le deuxième intérêt également, c'est d'un point de vue de la cinématique. On est capable véritablement de bouger le bras et de le déplier ou le replier en étant
très proche en fait de la cabine du porteur. Ça veut dire que même dans un endroit exigu, vous allez être capable de sortir votre bras, ce qui est vraiment une grosse innovation par rapport à des systèmes un petit peu plus anciens où là on avait un bras complet qui pouvait sortir et à ce moment-là potentiellement être gênant pour la circulation. Ensuite, ça permet aussi quoi? Ça permet de venir, comme vous voyez ici, de venir replier le bras à l'arrière de la cabine du porteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en transfert, ce matériel répond évidemment à toutes les contraintes d'homologation routière. Voilà pour la conception du bras. Je vous ai parlé de la manière dont étaient véhiculés les gravillons. Maintenant, on va regarder comment est véhiculée l'émulsion jusqu'à l'avant du bras. Vous voyez cette gaine de protection isolante rouge, derrière se cachent deux flexibles. Alors les sections utilisées sont très faibles parce qu'on est sur des débits qui sont également faibles, mais en tout cas on a un flexible aller et un flexible retour qui va permettre d'acheminer l'émulsion de bitume jusqu'au niveau de la zone d'enrobage. Et comment est assuré l'enrobage? En fait, on a une bague qui contient 10 buses d'enrobage et ça va permettre au fur et à mesure que le gravillon passe au travers de la bague de réaliser un enrobage parfait. Le fait d'avoir deux flexibles, ça va permettre aussi, à l'instar de la rampe, de pouvoir effectuer une circulation préalablement en fait au début du chantier et là aussi s'assurer d'un bon démarrage. Et là aussi, tout comme la rampe, autre similitude, vous pouvez le voir ici, on a un système de réchauffage de toutes les lignes, de toute la ligne, qui va permettre aussi de s'assurer de ne pas avoir de colmatage lors du démarrage de votre chantier. Évidemment, l'intégralité de ce bras est piloté depuis la cabine et il est capable de réaliser les 4 opérations ou tout du moins les 3 opérations minimum pour effectuer une réparation digne de ce nom. Première opération qui est le nettoyage de la zone à traiter. Donc comment est-ce qu'on nettoie la zone? On la nettoie en fait en venant souffler de l'air par l'intermédiaire de la soufflerie qui permet également de projeter les gravillons. Dans un deuxième temps, on va pouvoir utiliser uniquement la ligne d'émulsion pour pouvoir venir imperméabiliser le fond de la zone à traiter, typiquement un nid de poule. Et enfin, la troisième opération qui est le fait de projeter l'enrobé projeté. Alors après, un petit mot là-dessus, vous avez deux manières de pouvoir utiliser notre matériel. Soit on va réaliser une projection haute vitesse du produit réalisé, où là on va pouvoir atteindre des vitesses de 60-70 km/h, ce qui va permettre d'avoir un effet quasiment auto-compactant lors de la réparation, ou alors à contrario, et ça va plutôt être pour des chantiers en zone urbaine, de pouvoir déposer le produit quasiment par gravité de manière à surtout éviter les projections si éventuellement vous avez des véhicules ou des piétons qui sont aux alentours en fait de votre matériel. Voilà, maintenant je vous invite à me suivre pour découvrir le poste de pilotage. Nous voici donc au poste de conduite de l'opérateur depuis lequel il va tout simplement avoir à utiliser un seul élément, ce joystick que vous voyez, où au final avec une main et deux doigts, il va être capable de gérer toutes les opérations du Green Swift. Donc j'ai insisté notamment sur la conception et puis la capacité de mouvement de notre bras. Et bien typiquement, il va juste avoir à incliner le joystick de part et d'autre pour faire bouger un premier bras. Ensuite, par l'intermédiaire d'une molette qui est à l'arrière, il va pouvoir ajuster l'orientation du deuxième bras. Et ensuite, tout simplement en tirant ou en poussant le joystick, il va pouvoir assurer la mise à hauteur de son bras, et tout ça en gardant un œil sur la zone qu'il est en train de traiter. En association du joystick, l'opérateur dispose d'un afficheur qui fait également office d'automate, puisque je l'ai dit, la machine est quand même complètement informatisée. Donc en ce qui concerne la fonction Green Swift, comme vous pouvez le voir, dans un premier temps l'opérateur va avoir le choix de son débit
de gravillon, donc il va pouvoir l'ajuster tout simplement par l'intermédiaire de petites touches raccourcies. Et une fois qu'il aura choisi son débit en gravillon, eh bien, il va pouvoir venir régler le pourcentage d'émulsion qu'il souhaite pour effectuer l'enrobage de son gravillon. Là aussi, de la même manière, il va pouvoir l'ajuster à loisir. En parallèle de cette approche, on va dire, de réglage en fait de la fabrication du produit, il va pouvoir aussi avoir une supervision de tout son circuit émulsion en ce qui concerne le pilotage des vannes, par exemple. Il va d'autre part avoir également une supervision du taux d'utilisation de la soufflerie, puisqu'il faut à chaque fois travailler, on va dire, dans une plage de fonctionnement nominale et qui va dépendre notamment du débit de gravillon que l'opérateur va souhaiter projeter. Ensuite, de la même manière que tous nos autres matériels premium, depuis cet afficheur intelligent, vous allez pouvoir aussi disposer de plusieurs autres fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais on va pouvoir purger de manière complètement automatique, que ce soit la rampe mais aussi le bras du GreenSwift, là avec véritablement un seul bouton. On va pouvoir aussi avoir par exemple une supervision des chantiers qui ont pu être réalisés en termes de mètres carrés quand on travaille avec le chip sealer, ou alors en termes de quantité projetée lorsqu'on travaille avec le GreenSwift. Donc ça permet véritablement à l'opérateur, comme je vous l'avais dit, depuis son poste de commande, de gérer toute l'application relative à l'enrobé projeté et aussi au chip sealer. Voilà, j'espère que ce Sekmer 360 dédié au chip sealer GreenSwift vous aura plu. En tout cas, il était important pour nous de mettre en lumière ce matériel unique au monde et qui vous permet véritablement de couvrir tous les besoins d'une route, que ce soit en termes de maintenance préventive ou de maintenance curative. Et en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a voulu une solution durable, que ce soit pour l'opérateur, pour l'environnement et aussi pour la qualité des chantiers qu'elle est capable de réaliser. Si vous voulez en savoir plus sur ce matériel, sur les autres produits qui composent notre gamme, n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. À bientôt.